Bonjour. On aborde la description d'un système thermodynamique avec l'exemple du modèle du gaz parfait. Alors qu'est-ce que la thermodynamique ? Eh bien, c'est la branche de la physique qui étudie les transferts d'énergie, et plus particulièrement ceux sous forme de travail et de transfert thermique. Plus particulièrement ceux sous forme de travail et de transfert thermique. On définit ce qu'est un système thermodynamique, Alors, un système thermodynamique est un ensemble macroscopique, ça veut dire que ça se trouve à notre échelle, d'entités microscopiques. Alors, les entités microscopiques peuvent être les ions, les atomes, les molécules, des particules. Alors, ce système est séparé de son environnement ou de l'extérieur par une frontière. Donc, je reprends, un système thermodynamique est un ensemble macroscopique d'entités microscopiques séparées de son environnement ou de l'extérieur par une frontière. Ça constitue en fait une surface où peuvent s'effectuer des échanges de matière et ou d'énergie. Donc, où peuvent s'effectuer des échanges de matière et ou d'énergie. Alors, l'état d'un système thermodynamique est défini par des grandeurs macroscopiques, qu'on appelle encore variables d'état, qui décrivent les propriétés moyennes à l'échelle microscopique des entités le constituant. Donc, ce système est défini par des grandeurs macroscopiques qui décrivent les propriétés moyennes à l'échelle microscopique des entités le constituant. Alors, ces grandeurs sont la température thermodynamique, qu'on note grand T, puisqu'elle est exprimée en Kelvin. Donc, la pression, P, en pascal, et la masse volumique, ρ. Donc, les grandeurs macroscopiques sont la température, la pression et la masse volumique, ρ. Alors, le modèle maintenant du gaz parfait, on l'a évoqué lors du chapitre C2, à la section 2. Alors, on reprend à l'échelle microscopique, un gaz est un système formé d'entités dispersées et animé d'un mouvement désordonné. C'est ce qu'on appelle l'agitation thermique. Donc, mouvement désordonné et incessant. Alors, le modèle du gaz parfait permet de décrire le comportement d'un gaz de façon simplifiée. Donc, c'est un modèle théorique. Donc, modèle qui va être basé sur deux hypothèses. Donc, le modèle du gaz parfait permet de décrire le comportement d'un gaz de façon simplifiée. Et donc, c'est un modèle théorique. Alors, ce modèle est fondé sur deux hypothèses. Alors, la première, les entités constituant le gaz, donc généralement des molécules, sont assimilées à des points matériels. Donc, c'est-à-dire que le volume des molécules est négligé. Ensuite, deuxième hypothèse, les interactions à distance entre molécules sont négligées. Aucune force ne s'exerce entre les molécules, sauf lors des chocs entre elles ou sur les parois. Petite 3, propriétés d'un système à l'échelle macroscopique et valeurs des grandeurs macroscopiques. Propriétés d'un système à l'échelle microscopique et valeurs des grandeurs macroscopiques. La pression. Donc ça, c'est ce que l'on a vu en première. Alors, à l'échelle microscopique, la pression est liée à la résultante des forces exercées par les entités lors des chocs sur les parois du système. Donc, à l'échelle microscopique, la pression est liée à la résultante des forces exercées par les entités lors des chocs sur les
parois du système. Donc lors des chocs sur les parois du système. Un petit schéma. Donc à gauche, c'est l'aspect microscopique. Donc on voit que les entités choquent contre les murs. Et à droite, l'aspect macroscopique. La résultante est une force qu'on appelle la force pressante. Sa direction est perpendiculaire à la paroi et le sens, ici, de la gauche vers la droite. Les parois sont d'air S, et à partir de là, la pression P est définie comme étant le quotient de la norme de la force pressante sur l'aire de section S. Donc P égale F sur S. La pression est exprimée en Pascal dans le système international d'unités, la force pressante en Newton. S, l'aire de la surface, est exprimée en mètres carrés. Alors une petite remarque, plus les chocs sont fréquents et plus la pression P est élevée. Deuxième grandeur macroscopique, la température thermodynamique T. Alors T est la grandeur qui mesure l'énergie cinétique du mouvement d'agitation des molécules, des entités microscopiques. T est la grandeur qui mesure l'énergie cinétique du mouvement d'agitation des entités microscopiques. Plus cette agitation est élevée, plus la vitesse des entités sera grande, et par conséquent leur énergie cinétique microscopique. Donc plus l'agitation est élevée, plus la vitesse des entités augmente, et par conséquent leur énergie cinétique microscopique. Et plus la température du système, qui est une grandeur macroscopique, est élevée, ou sera élevée, et réciproquement. Et plus la température du système est élevée, et réciproquement. Masse volumique d'un gaz. Donc la définition ρ égale m sur v, avec m la masse du gaz qui occupe un volume v. Alors plus les entités sont dispersées et où leur masse est faible, donc là on est à l'aspect microscopique, et plus la valeur de la masse volumique, la grandeur macroscopique du gaz, est faible. Donc plus les entités sont dispersées et où leur masse est faible, aspect microscopique, et plus la valeur de la masse volumique, qui est une grandeur macroscopique du gaz, est faible. Maintenant, petit 4, équation d'état du gaz parfait. Alors, l'équation d'état du gaz parfait est la relation entre les grandeurs macroscopiques qui décrivent l'état du gaz. Donc, on a la relation P, pression fois volume, est égal à N fois R fois T. PV égale nRT, donc, où P est la pression du gaz en pascal, N, la quantité de matière de gaz exprimée en mol, V, le volume du gaz en mètres cubes, T est la température thermodynamique en Kelvin, R est la constante du gaz parfait. Sa valeur est R égale 8,31 joules, Kelvin moins 1, mol moins 1. Alors, tout gaz vérifiant cette relation est un gaz parfait. Tout gaz vérifiant cette relation est un gaz parfait. Remarque, si la température d'une quantité de gaz donnée est constante, alors le produit N fois R fois T sera une constante. Et dans ce cas-là, on aura PV égale constante, et on retrouve la loi de Mariotte vue en première. Et on retrouve la loi de Mariotte, ou de Boyle-Mariotte, ça dépend de quel côté on se trouve, qui est la loi de Mariotte ou de Boyle-Mariotte. Donc limite du modèle,
Alors c'est un modèle qui est valable pour des gaz réels à faible pression, c'est-à-dire quelques bars. Donc modèle valable pour des gaz réels à faible pression, donc quelques bars. À basse température, on atteint la limite du modèle. En effet, proche de 0 Kelvin, l'énergie cinétique microscopique est faible et donc la vitesse des entités sera faible. Alors il existe des interactions entre les entités. Et donc l'une des hypothèses n'est plus validée. Il existe alors des interactions entre les entités. Je vous remercie de votre écoute.